Bonjour, bienvenue sur ce quatrième volet de mon vlog Les rêves de Tanger. Je l'appelle mon vlog personnel en fait, j'ai eu des questions qui m'ont été posées à ce propos parce que vous allez retrouver les vlogs des interprètes mais aussi de tout le team et du compositeur Giuseppe Sbernini, un peu sur les réseaux sociaux, un peu sur le site. Je vais marquer ici le site du compositeur italien. Je vais passer aux questions que m'ont posées les internautes et en particulier les interprètes de la comédie musicale. Donc, je vais répondre à deux questions en même temps. C'est une question de Saousan, comment se préparer à bien chanter, quelles sont les étapes pour bien interpréter un air, et deuxièmement, l'importance du corps est-elle vraiment prépondérante? Est-ce qu'il faut vraiment être relâché, relaxé pour pouvoir bien chanter? Bien entendu, il faut être relaxé. Alors il y a, vous savez, plusieurs écoles de chant qui disent qu'il faut faire de la technique et qui disent qu'il faut faire de l'expressivité, qu'il faut tout baser sur l'émotion. Voilà, je voudrais faire la distinction entre le chant amateur et le chant professionnel. Dans le chant professionnel, on est obligé de prendre soin d'une façon extraordinaire de son instrument parce qu'il est soumis à beaucoup de pression et parce que nous devons chanter tout le temps. La différence entre un amateur et un professionnel, c'est que l'amateur chante pour se faire plaisir, il choisit ce qu'il chante, comment il va le chanter et il choisit son public. Un chanteur professionnel ne choisit pas son public, ne choisit pas toujours son répertoire, bien qu'avec une tessiture et un style de chant, on a quand même un répertoire qui est plus à notre portée. Et troisièmement, le chanteur professionnel doit chanter toujours, par tous les temps, et je vais presque dire n'importe où. Voilà. Donc, il y a, à mon avis, trois étapes prépondérantes pour pouvoir bien chanter. Je ne parle pas là des cours de chant et de l'apprentissage. Je pense lorsque vous vous préparez ou à faire une prestation ou à apprendre un air ou bien que vous faites votre séance quotidienne de mise en voix. Il y a trois étapes à ne pas zapper d'une étape à l'autre, mais vraiment les structurer. La première étape pour bien chanter, c'est, je dirais, le mental et l'esprit. Qu'est-ce que c'est que le mental? Il faut avoir une conscience souple et simple de ce que nous allons chanter, car il faut chanter de tout son être quand on chante, c'est tout son être. C'est pas seulement le corps, mais aussi son intelligence, son cerveau qui donne des ordres. Ce n'est pas vous qui transmettez les ordres à vos cordes vocales. Ce sont des réflexes. Vous désirez chanter, les cordes vocales chantent. Je vais vous expliquer. Si vous avez un stylo, je vous dis prends le stylo. Vous n'allez pas dire à votre muscle, maintenant tu vas lever le petit doigt comme ça, tu vas faire comme ça pour prendre le stylo avec l'appréhension. Pas du tout. Vous donnez l'impulsion, l'ordre, bien que ce mot ne me plaise pas, à votre bras, vous dites ok, je veux prendre le stylo, vous prenez le stylo. La voix, ça doit fonctionner pareil. Vous ne devez pas calculer, maintenant je vais baisser le larynx, maintenant je vais faire attention à ce que mes cordes vocales soient comme ça, soient comme ça. Non, c'est un entraînement qui est aussi bien mental. Je parle du mental vrai, pas le mental bloqueur qui bloque. Hein. Je l'appelle l'alien dans ce sens. C'est pas un mental qui vous bloque. C'est un mental qui vous permet de gérer, et non pas de maîtriser, mais de gérer les réflexes que vous devez avoir acquis au cours des cours de chant. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut se préparer. Le mental, je dirais que c'est la partie qui appartient à notre esprit, dans le sens le plus large et le plus beau du terme, et qui fait appel aux facultés intellectuelles. Notre instrument doit être prêt à accueillir la voix. Si vous êtes stressé parce que vous avez peur, enlevez avant la peur et vous chanterez bien.
Si vous êtes tendu parce que vous venez de vous mettre en colère ou vous avez une forte émotion, enlevez tout ce qui n'est pas le chant, tout ce qui n'est pas la pleine conscience du chant. Et vous verrez, tout ira mieux. Voici pour la préparation du mental et de l'esprit. Concrètement, que fait le mental? Le mental, c'est ce qui nous permet d'analyser, par exemple, la hauteur des sons, d'analyser la quantité de souffle à prendre et d'analyser les sensations que nous avons pour pouvoir dialoguer avec le corps. Le dialogue avec le corps est prépondérant. Et c'est le mental qui nous permet de créer, d'imaginer, de calculer, de gérer. Je parlais tout à l'heure des peurs et des émotions. Un grand calme est nécessaire pour chanter, mais aussi une grande activité dans le cerveau pour pouvoir non seulement lâcher prise de toutes les tensions, mais aussi pour faire marcher les muscles antagonistes. Vous savez que le chant, vous devez avoir vu les fiches que j'ai faites, il y a des muscles de la statique, des muscles de la dynamique, tout ça, ça fonctionne ensemble. Et ici aussi, quand il y a une force qui travaille, il y en a une autre qui pousse de l'autre côté. Ou quand il y a une force qui lâche, il y a une force qui tient. Voilà, tout ça, c'est très important. Et c'est le cerveau. Mais le cerveau, c'est aussi votre mental. Donc, il faut faire attention. Ne laissez pas votre cerveau travailler tout seul, sinon il va... Voilà, hein, il faut gérer un peu tout ça. Alors, le paradoxe du chant est qu'il suffit d'ouvrir la bouche et de respirer pour se mettre à chanter. Et ça, c'est un peu dangereux. Pourquoi? Parce qu'on fait « Ah », comme ça on se met à chanter « Ah, c'est très bien », on s'écoute, etc. Et je voudrais parler à propos du mental d'une chose très importante chez les chanteurs, c'est ce phénomène de l'oreille interne et l'oreille externe. Et ça doit être réglé, non pas par votre professeur de chant ou par votre coach, mais par vous-même. Dès les premiers temps, sachez que ce que vous entendez à l'intérieur n'est pas ce que les personnes entendent à l'extérieur. C'est très important parce que vous imaginez que vous allez avoir une grande voix, alors qu'en réalité elle est toute petite. Mais une voix que vous entendez plus réduite à l'intérieur, surtout dans les aigus, va être immense à l'extérieur. Parce que notre cavité est petite, mais la résonance à l'extérieur peut être énorme. Donc ça, c'est aussi très important. Il faut travailler avec la conscience réelle des gestes que nous sommes en train de mettre en place. Et là, on va passer à la deuxième étape. Quand nous avons pris conscience des gestes que nous allons faire pour chanter, on est prêt à passer à la deuxième étape. Alors, on a plusieurs choix pour passer à la deuxième étape. On part du principe que vous avez déjà travaillé la respiration dans vos exercices précédents, c'est-à-dire avant de vous concentrer sur le lâcher-prise, le mental, etc. Donc, je laisse la respiration pour vos exercices. J'ai dû vous les envoyer pour ce qui concerne les personnes des rêves de Tanger. Les autres, je pense que vous les trouverez sur mes sites internet. Voilà. Donc, passons à l'étape, et là je réponds à la question de Saousan, comment déchiffrer un air, l'étape de la phonation. C'est très très important. Alors attention, je ne parle pas d'apprentissage de la phonation en cours de chant. Je parle bien entendu du présupposé que vous savez ce que c'est la phonation. De toute façon, il existe des milliers de documents sur Internet. Vous compulsez un bon manuel et vous verrez, vous trouverez. Si vous ne trouvez pas, adressez-vous à votre professeur de chant. S'il ne sait pas ce que c'est la phonation, quittez-le immédiatement. Ou s'il ne vous les explique pas en détail. Sinon, mettez des commentaires, je vous enverrai une fiche pour ceux qui ont vraiment besoin de savoir ce que c'est. Donc, la phonation, on part du principe que vous savez ce que c'est. La phonation, à mettre en place, c'est très simple et en même temps très compliqué. On va prendre un exemple de phrase.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Euh, Excusez-moi pour les non-francophones, mais je pense que c'est une chanson que tout le monde connaît, donc tout le monde peut travailler dessus. Il y a une fiche à ce propos, je vous l'enverrai si vous le demandez. Euh, Pas à propos d'Au clair de la lune, à propos de la phonation, avec un exemple très simple comme Au clair de la lune. Donc, cher Saousan, pour répondre à votre question, n'imitez pas les gens que vous entendez chanter pour la phonation, surtout pas. Fuyez toute imitation. Fuyez tout ce qui n'est pas vous. Vous êtes unique. Vous avez du talent, donc vous n'êtes pas comme les autres. Vous ne pouvez pas, les personnes qui ont du talent ou des facilités vocales, vous ne pouvez pas imiter des gens qui ont un autre talent. Ça, c'est impossible. Alors, pourquoi je parle des gens qui ont du talent? Parce que je dis tout le temps, tout le monde peut chanter, mais pas n'importe qui. Et que le talent consiste en 3 choses. Travailler, prendre conscience de qui on est vocalement, travailler, travailler, travailler. Après, avoir une voix plus ou moins belle, etc., ça se travaille. Donc, je dis, si vous avez du talent. C'était une petite parenthèse. La phonation, revenons avec Au clair de la lune. La phonation, exemple très simple, j'aime bien être dans le concret des choses. Un professionnel et un amateur. L'amateur va chanter Au clair de la lune en pensant c'est une jolie chanson, je suis bien, je suis juste, et je dis bien les paroles, voilà, la phrase elle est là, Au clair de la lune mon ami Pierrot, c'est une phrase un peu bébête, mais voilà. Le professionnel va dire comment vais-je rendre, exprimer, c'est-à-dire rendre sensible et apparent pour celui qui va m'écouter, ce texte. Ne cherchez pas à le rendre ni plus beau qu'il n'est, ni moins beau qu'il n'est. Essayez de servir la musique et ne pas s'en servir. C'est la différence entre l'amateur et le professionnel. Je reviens toujours sur l'amateur et le professionnel. L'amateur se sert de la musique pour se valoriser, le professionnel sert la musique et l'art. Un professionnel va chanter en pensant à exprimer chaque mot et chaque intention du compositeur. Donc, un très bon professionnel ne va pas penser aux mots, il va penser à la phonation des voyelles et à la phonation des consonnes. Abiner les voyelles et les consonnes, les faire résonner entre elles. Penser à la hauteur dans la bouche de chaque voyelle, à la position de la langue pour chaque voyelle et chaque consonne. Les voyelles dépendent de la position de la bouche et de la langue. Donc tout ça, il faut le travailler. Je précise que un professionnel aura déjà travaillé les muscles de la bouche, des lèvres, les muscles des zygomatiques, les muscles de la langue, le muscle de la langue. Attention à l'osioïde qui est rattaché ici et qui a tendance à tirer la langue et à faire baisser le larynx ou de faire monter au contraire ce qui est négatif. Voilà, c'est tout ça la phonation. Normalement, si vous avez une très bonne phonation en langue parlée, vous avez une très bonne phonation en langue chantée. Mais tout le monde croit qu'on a une bonne phonation parce qu'on nous comprend, mais ce n'est pas le cas. On comprend ce que vous dites parce qu'on s'attache au sens de la phrase et à comprendre l'autre.
mais ce n'est pas obligatoirement parce qu'on a une bonne phonation. Eh bien, ça se reporte sur le chant. Je mets par ici, là, par là, le nom des fiches que vous devrez prendre pour la phonation. Nous y reviendrons si vous en avez besoin. Et de toute façon, on en parle au prochain rendez-vous, les rêves de Tanger. Je rappelle aux personnes qui étudient les rêves de Tanger de bien faire ce dont nous avons parlé pendant le chat récent, c'est-à-dire d'envoyer les documents enregistrés que vous devez envoyer pour le compositeur et moi-même, Maestro Sberni. Bonne semaine à tous.